tous et bienvenue à Vannes. Nous sommes dans le golfe du Morbihan, nous sommes en France et vous êtes avec le temple bouddhiste à Gente da Praia qui se trouve à Rio. Et j'ai fait ce petit voyage en France pour voir mes enfants et travailler un petit peu, puisque je peux encore travailler un petit peu, mais je peux vous dire que ça devient de plus en plus compliqué quand même. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler d'une chose. C'est bien, on vous parle de la théorie, blablabla, blablabla, blablabla. Mais si on parlait un petit peu de pratique. Et la pratique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de voir la vie qui se déroule sous vos yeux et qui fait que si vous êtes dans un état un petit peu différent, eh bien, il y a des choses qui se passent autour de vous. Et c'est exactement ce qui s'est produit pour moi quand je suis arrivé ici en France, à Nantes notamment, et je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc on vous parle de la religion, on vous parle de la gnose, tout ça c'est sur le papier, c'est du blabla, et nous insistons aussi sur le fait d'entrer dans le mouvement et dans la danse. C'est-à-dire que c'est bien d'accumuler des connaissances, mais ces connaissances, si elles ne sont pas mises en pratique dans votre vie de tous les jours, et c'est ce que j'aime bien dans le Dzogchen, ça correspond bien à ma vie aussi, c'est d'implémenter quelque part mes connaissances, mes ressentis, et de les vivre au milieu des autres. Et pour moi, ça reste primordial aussi, ou du moins dans mon expérience, dans mon connaissance du monde, c'est un petit peu comme ça que ça a été pratiqué, c'est du coup comme ça que je peux le partager avec vous. Sinon, je ne pourrais pas partager quelque chose que je ne connais pas vraiment. Donc l'expérience, elle a toute son importance, ainsi que bien sûr la connaissance qui peut aussi vous ouvrir des portes. Mais après, il faut franchir les portes, se mettre en mouvement. Et ça, c'est grâce à la vie que vous pourrez le faire. Donc ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est tout simplement que quand cette notion de métaphysique entre dans votre vie, qu'elle soit au travers de la religion, qu'elle soit au travers de la gnose, parce qu'il y a plusieurs chemins pour entrer vers ce contact avec ce qui est au-dessus de vous, eh bien, il va se produire des choses dans votre vie. Et je vais vous donner du coup un exemple qui m'a été mis sous les yeux, pas plus tard qu'il y a 3 jours quand je suis arrivé en France, et vous allez voir comment la vie est magique, comment elle peut s'organiser d'une façon totalement différente et j'insiste spontanée, puisqu'en fait il n'y a pas eu d'ego qui est intervenu pour pousser et comment du coup vous avez des portes qui s'ouvrent, des rencontres qui se font. Alors on appelle ça des synchronicités, on appelle ça, voilà, il y a plusieurs mots qui existent aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas obligés de nous compliquer la vie avec les mots et juste essayer de voir la vie et comment en fait elle va s'intégrer, ou du moins comment la magie de la vie va s'intégrer en vous, autour de vous, de façon spontanée. J'insiste toujours encore sur cette notion de spontanéité qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'une voie qui est faite de techniques, même si quelque part ça peut vous aider un petit peu à vous sentir mieux, eh bien c'est quand la spontanéité est totalement présente que vous êtes complètement ouvert à l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai tendance à insister et à montrer du doigt cette spontanéité. Donc, quelle a été cette spontanéité? Alors, je rentre du Brésil, j'arrive à Paris et ensuite je prends une correspondance jusqu'à Nantes. Et il me faut un blablacar pour éviter à mes enfants de se déplacer et d'utiliser une voiture pendant 2h30, autant que je prenne un blablacar d'une personne qui rentre bien sûr sur Vannes. Hein, je me pose à Nantes, pardon, à Nantes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Blablacar et je regarde un petit peu s'il y a des personnes qui vont rentrer sur Vannes. Bon, alors je refais ça pendant une semaine et je ne trouve pas de personnes qui sont dans les bons horaires. La plupart sont à des horaires beaucoup plus tard et donc je n'arrive pas à trouver ça. Bon, je dis ok, on verra bien. Je préviens mon fils qu'il y a une possibilité qu'il ait besoin de venir me chercher. Et tout simplement, eh bien encore, je continue de regarder régulièrement. Et paf, je tombe sur une personne qui vient de poster effectivement un retour sur Vannes. Je la contacte, tout se passe bien, hop, tout est réglé. On se retrouve le lendemain, arrivé à Nantes, et la personne me reçoit. Alors je ne vais pas vous dire son prénom, on va garder l'anonymat pour ça. Et vous allez voir comme tout va devenir très amusant. Nous commençons à papoter dans la voiture, j'explique un petit peu ce que je fais, mais sans rentrer dans le côté, je dirais, spirituel et tout ça.
Et puis, bien sûr, quand vous êtes au contact des autres, vous vous intéressez à l'autre et vous allez lui poser aussi des questions sur sa vie, comment il la vit. Enfin, moi, je fonctionne comme ça et c'est ce qui permet quelque part l'interaction assez facile avec l'autre. C'est tout simplement d'avoir un intérêt certain pour la vie de l'autre parce que voilà, vous avez cette tendance-là à rencontrer les autres êtres humains et à échanger avec eux sur la vie. Donc je lui pose des questions, je lui demande depuis quand elle est en Bretagne, elle me répond depuis 2 ans, et là je continue et je lui demande, eh bien, tu étais où avant? Et elle me dit qu'avant elle était en Haute-Savoie. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais effectivement je suis né à Annecy, et donc je suis né à quelques kilomètres de son habitat, et je dirais même de son lieu de naissance, puisque elle-même est aussi haut-savoyarde. Et en enquêtant un peu plus, et bien voilà, moi j'aime bien parler, je dois en savoir un peu plus sur la vie des gens, et je lui demande, mais comment ça se fait que tu sois arrivé en Bretagne? Et là, elle me raconte une histoire assez extraordinaire. Alors déjà, elle avait placé quelques mots sur la religion en me disant qu'elle était une fervente catholique. Donc ça, c'était très intéressant déjà de le noter une première fois. Et puis ensuite, elle va m'expliquer que tout simplement, ce sont ses beaux-parents qui avaient une maison pas très loin de Vannes, qui la quittaient et donc qui ont invité le couple et ses enfants à tout simplement venir en Bretagne puisqu'ils avaient libéré cette maison. Alors, d'après ce qu'elle me disait, voilà, elle est quand même attachée aux montagnes et c'était difficile pour elle de prendre cette décision. Sauf que il y a quelque chose qui se passait dans sa vie depuis quelque temps. Et ce petit quelque chose qui se passait dans sa vie depuis quelque temps, c'était quoi? Eh bien, c'était tout simplement des rêves, des cauchemars. Et des cauchemars sur quoi? Eh bien, tout simplement des cauchemars sur des bombes sur la Suisse. Et là, ça l'a travaillé à l'intérieur depuis déjà pas mal de temps et ça l'a travaillé dans ses nuits. Et donc, le fait qu'il y ait cette ouverture qui se crée au niveau de la Bretagne, elle s'est dit, peut-être qu'il faut que l'on parte en Bretagne. Donc, elle s'est mise dans le mouvement de la vie, ce que la vie lui a montré. Et puis, ils sont arrivés en Bretagne. Et là, les rêves ont cessé. Alors, qu'est-ce que l'on doit déduire un petit peu de tout ça? Eh bien, tout simplement, je dirais que sa connexion avec ce qui est au-dessus l'informait de quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle aussi la clarté, l'omniprésence dans le bouddhisme, qui est tout simplement d'avoir une connexion un petit peu spéciale avec son environnement, mais qui est dans la clarté. C'est-à-dire que tout est clair, tout est simple, tout est bien, on va dire, organisé. Et ça vous donne des informations sans le faire exprès, parce qu'on ne cherche pas forcément à faire des rêves, ils arrivent tout seuls. Et sa connexion avec le divin, quelque part, lui permet d'avoir des ponts avec quelque chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bouddhisme, une des qualités Bouddha, c'est aussi l'omniprésence. Et l'omniprésence, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité du voyage dans le temps, dans le futur, dans le passé, d'en tirer des informations claires et ensuite, clairement, de faire des mouvements par rapport à tout ça. Eh bien, je pense que c'est vraiment ce qui s'est produit chez cette personne, c'est que tout simplement, elle était en connexion avec ce qui est au-dessus d'elle et ça a permis une connexion avec le temps présent, avec des mouvements à faire et c'est exactement ce qu'elle a fait. Alors pourquoi elle en est venue à raconter ça à Sébastien Lièvre qui venait d'arriver de Rio de Janeiro et en passant par Paris et par Nantes? Eh bien ça c'est le grand mystère de la vie et j'adore ça. Parce que c'est a vida est magique, la vie est magique, de cette magie spontanée du jeu du karma. Le jeu du karma, c'est pas vous faites du mal dans une vie, vous allez avoir autre chose dans une autre. Le karma, c'est tout simplement le jeu du yin et du yang, des attractions et des répulsions, et qui fait que la vie n'est pas que, je dirais, du hasard, mais bien des coïncidences qui se produisent par des jeux d'attirance et par des jeux de répulsion. Donc cette dame est tombée sur moi, on a discuté du catholicisme parce qu'elle ne comprenait pas un petit peu ce qui se passait par rapport à sa façon à elle de le vivre et sa façon à elle de le voir à l'extérieur par rapport aux autres catholiques. On a parlé d'inversion des religions, on a parlé de tout ça. Et voilà, ça a été un parcours très riche durant ces 3/4 d'heure, 1 heure de voiture qui ont permis à chacun d'échanger sur la vie et de façon totalement spontanée, ce n'était absolument pas prévu. Et la petite cerise sur le gâteau, c'était que c'était son premier Blablacar.
Et elle l'a fait contre l'avis de son mari qui lui disait « Oh, bois, fais pas un blablacar, blablabla ». Et donc, il y a quelque chose qui l'a poussé à mettre en place son blablacar. Et cela a permis de nous rencontrer et cela a permis sûrement de lui permettre de tirer d'autres conclusions un petit peu de son expérience. Et tout cela n'était vraiment pas un hasard. Tout cela, c'est la magie de la vie. Ce n'est pas la magie opérative. Ni elle, ni moi n'avons fait aucune procédure psychologique, faussement spirituelle ou quoi que ce soit. Et pourtant, la vie nous a présenté un moment magique qui crée des évolutions, qui crée des mouvements, et tout cela sans même aucune intervention de l'ego. Donc voilà, je voulais vous dire que la magie de la vie, eh bien, plus vous êtes proche de cet état, je dirais, d'éveil ou de connexion avec la spiritualité, plus vous pratiquez votre religion, et plus dans votre vie, il y a des synchronicités qui se mettent en place. Vous ne les cherchez pas, elles arrivent toutes seules, comme des grandes, et ça fait sacrément du bien et c'est plaisant. Alors il y a des fois c'est un petit peu moins plaisant, c'est vrai, mais ayez confiance. La confiance, c'est aussi une nature Bouddha, et sachez que tout est fait parfaitement pour que vous soyez au bon endroit, au bon moment, quelles qu'en soient les conséquences. Alors c'est-à-dire que si vous êtes en prison, eh bien vous serez aussi au bon endroit au bon moment, et puis si vous êtes dans une forme d'ouverture, vous serez aussi au bon endroit, au bon moment. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end parce que c'est le week-end qui arrive. Et puis, je vous souhaite d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, celle qui vous fera du mal ou celle qui vous fera du bien, parce que là, on n'a pas à juger de ce qui se passera et de ce que, du moins du détail des implications qui sont en jeu, mais ayez confiance que ce qui va se passer ensuite, c'est ça le plus important. Et si vous êtes sur le bon chemin, eh bien tout simplement, vous n'avez pas à vous inquiéter et vous pouvez rester dans une grande confiance. Voilà, ciao ciao, c'était court, mais je pense que c'était intéressant d'en parler parce que la vie, c'est aussi de la pratiquer. Et je voulais un petit peu vous faire ce petit compte rendu pour vous dire que voilà, la vie, c'est un petit peu comme ça, par l'exemple. Hein, c'est un petit peu ce que j'ai fait dans mon livre sur le bocal et les cacahuètes. C'est vraiment de partir de l'exemple et ensuite d'entrer dans la connaissance, et non pas de faire l'inverse. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai fait ce livre, et c'était le but de le partager de cette façon-là. Voilà, si vous le voulez, vous pouvez le trouver sur Amazon, et j'en ai plus encore chez moi pour vous les envoyer directement, mais vous pouvez le trouver sur Amazon. Voilà, ciao ciao, à bientôt, portez-vous bien, et puis aimez ceux qui sont autour de vous. Voilà, ciao, bye bye.